j'ai 42 ans, je suis mariée, mère de 2 enfants et je suis élue sur la commune d'Argelès-sur-Mer depuis 2008, aux côtés de Pierre Aylagas. Donc moi, Jean-Patrice Gauthier, adjoint au maire depuis 1989 à Argelès-sur-Mer, deuxième adjoint actuellement de Pierre Aylagas, médecin retraité et je suis le candidat remplaçant de Michel Molly. Qu'est-ce que ça veut dire, le candidat remplaçant? Le candidat remplaçant, jusqu'à présent, le conseiller général avait un suppléant, ou si c'était une femme, si c'était un homme, une suppléante. Ce suppléant prenait la place du conseiller général si ce conseiller décédait ou si ce conseiller était obligé de démissionner pour cumul des mandats. S'il démissionnait pour toute autre raison, il fallait de nouvelles élections. Là, le candidat remplaçant montera à la place du candidat titulaire, quel que soit le cas de figure de son désistement. Donc ça évitera des élections. Donc ça fait économiser de l'argent public. Je parlerai des grands projets et ensuite de cette proximité que j'ai défendue pendant tout le mandat. Bon, des grands projets, le bus à 1 euro, hein, qui est un pouvoir d'achat pour un simple citoyen. Je parlerai du parc marin. Le parc marin qui fait 4000 km² alors que notre département fait 4300 km². Ce mandat, on a créé 1000 places en maison de retraite. C'est l'équivalent de 5 nouvelles maisons de retraite. Je parlerai de 500 logements par an, logements sociaux par an que nous avons créés. Donc ça, c'est, je dirais, les gros projets, et comme le mémorial de Rivesaltes. Et puis, dans le quotidien, qui fait que nous prenons soin de nos enfants dans les collèges. Par exemple, il y a eu le collège de Saint-André qui a été réalisé, mais aujourd'hui, on a réhabilité complètement le collège d'Argelès. Il y a cette aide qu'on apporte avec le chèque solidarité pour que nos enfants puissent avoir un repas par jour correct dans nos restaurants scolaires. Il y a cette proximité qui fait qu'il y a les maisons sociales. À Argelès vient de se créer un centre de coordination où toutes les personnes de plus de 60 ans peuvent aller se renseigner et sont accompagnées pour toutes les démarches qui aujourd'hui malheureusement sont difficiles. Donc il y a aussi le Conseil général qui a investi sur ce mandat 110 millions d'euros par an, qui fait qu'avec la création des places, ça représente 10 000 emplois dans les PO. Aujourd'hui, on sait que l'emploi, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, je pense que c'est une action qui n'est pas dans nos compétences, mais qui fait que nous aimons notre territoire et nous voulons que nos concitoyens puissent vivre dans notre territoire. Je pourrais parler de l'environnement, je pourrais parler, par exemple, pour les routes, il y a 0 pesticide, on revoit les coquelicots au bord des routes. Si je devais résumer, de la naissance à la mort, on a accompagné notre population, tous les jours, au quotidien. Alors maintenant, pour le futur mandat, est-ce qu'il y a des nouveaux projets? On va le dire à Marianne. Alors au niveau des projets, nous souhaitons nous inscrire dans la continuité de ce qui a été initié depuis 1998. Surtout la continuité donc, du bus à 1 euro, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que si nos opposants, entre guillemets, prennent le pouvoir, ce bus à 1 euro disparaîtra. Ensuite, c'est continuer à moderniser, à rénover nos installations, tels que les collèges. Et enfin, poursuivre au niveau de tout ce qui est emploi, aider les entreprises et surtout le tissu associatif.